Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors avant de commencer, pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà. Je précise à chaque fois parce que beaucoup de personnes m'écrivent et sincèrement, j'ai pas mal de retard au niveau des réponses à donner dans ma boîte mail. Donc vous aurez beaucoup plus vite fait, sincèrement, de passer par mon site pour prendre rendez-vous plutôt que d'attendre que je vous réponde et tout ça. Surtout si c'est pour demander des renseignements, les tarifs et les prestations. Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur mon site. Voilà, donc je referme cette petite parenthèse et sur ce, on démarre tout de suite votre guidance. Allez. Donc on va commencer par prendre quelques cartes pour voir quel va être le sujet du jour. Ok, alors en dos de deck, j'ai la saison de l'automne, mais qui peut aussi nous parler de détachement, de lâcher prise par rapport à une situation qui vous préoccupe actuellement. Bon, alors ici, on voit que de votre côté, actuellement, vous êtes dans une période où vous posez beaucoup de questions. On me parle d'une période de doute, de tracas, de remise en question. Vous ne savez plus si vous devez écouter votre cœur ou votre tête par rapport à une situation. Vous doutez de votre propre discernement. Vous vous demandez finalement si vous ne vous bercez pas d'illusions par rapport à une situation. Donc, vous ne savez plus. Vous ne savez plus. Et sur quoi vous doutez par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une rencontre. Bon. Ok. Alors ici, avec cette carte, on vous rappelle que par rapport à ça, par rapport à ces doutes et ces questionnements, vous n'êtes pas seul. Donc, plutôt que de rester dans votre coin à tergiverser, à vous prendre la tête, à vous torturer mentalement, n'hésitez pas à demander de l'aide ou tout simplement à sortir, à aller voir vos amis ou de la famille si vous pouvez. Vous pouvez également demander de l'aide via les réseaux sociaux, de toute façon. Voilà, n'hésitez pas à demander conseil. Voilà, on vous dit bien ici que dans cette histoire, vous pouvez être soutenu par rapport à cette problématique, à ces doutes et ces tracas là qui vous préoccupent actuellement. On peut vous aider ici à y voir beaucoup plus clair. Parce qu'on voit que pour le moment, vous tournez en boucle, vous tournez en rond par rapport à ça. Et c'est pas bon parce que du coup, vous vous maintenez dans des énergies négatives puisque vous êtes beaucoup trop dans le mental. Et du coup, vous n'y voyez plus clair puisque même si vous avez votre propre guidance, les signes ou quoi que ce soit, vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas parce que justement, vous êtes en mental. Donc, vous ne pouvez pas, vous êtes embrumé là-dedans, vous ne pouvez pas les voir, les percevoir pour le moment. Donc c'est pour ça on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide, un soutien par rapport à ça, pour vous libérer un petit peu de ce poids. Ok, on me parle de disputes et de désaccords, donc on voit que ce qui vous préoccupe justement par rapport à cette nouvelle rencontre ou par rapport à cette relation, c'est justement des disputes et des désaccords avec la personne que vous avez dans la tête et dans le cœur, et on vous dit que par rapport à ça, vous devez simplement vous positionner, faire un choix et prendre une décision. Bon, allez, on va développer. Alors, pour développer un petit peu tout ça, je vais prendre... Est-ce que je vais prendre celui-ci? Oui, allez, je vais prendre l'oracle enchanteur.
Encore une fois, il y a cette notion d'être très entouré dans cette histoire, hein. Vous n'êtes pas seul. Donc, demandez de l'aide, demandez du soutien par rapport à votre problème. Confiez-vous à quelqu'un, ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous alléger d'un poids, ne serait-ce que de pouvoir en parler, même si la personne en face n'a pas forcément les solutions à votre problème, ne serait-ce que de pouvoir se confier. Des fois, ça fait du bien. Bon. Il est peut-être également question d'avoir un certain travail à faire sur soi-même aussi, peut-être. Bon, dans tous les cas, on voit bien ici avec la carte Excalibur, il est question de destin. On me parle de voix, d'appel, d'évidence, élu et sacré. Donc il y a vraiment une très forte notion de destinée ici, ce qui se passe en fait actuellement dans votre vie par rapport à cette relation. Bon, c'était écrit, hein, mais bon, ça je pense que vous l'aviez compris par rapport à cette explication, mais surtout, je pense que vous êtes sur un lien d'âme ici. Et c'est pour ça qu'on vous fait travailler sur vous, hein. C'est par rapport à... C'est grâce en même temps à ce lien d'âme. Et on voit derrière que l'abondance sera au rendez-vous en finalité. On nous parle d'élévation, donc vous allez parvenir à trouver une issue, à régler le problème, enfin ce qui vous préoccupe actuellement, tout simplement par sortir de cette période de doute et de questionnement, par vous ressourcer, par retrouver de belles énergies, puisque juste derrière on nous parle de créateur. Donc on vous dit que ne tient qu'à vous finalement de créer votre propre vie, c'est-à-dire vous êtes votre propre créateur. Votre bonheur, en fait, vous ne devez pas compter sur quelqu'un d'autre pour vous apporter le bonheur que vous recherchez dans votre vie. Non, ça, ce bonheur que tout le monde cherche, il n'y a que vous finalement qui pouvez vous l'apporter. Ne donnez pas à quelqu'un d'autre le pouvoir de vous donner ce bonheur, qui serait... Enfin, voilà, cette personne pourrait tout aussi bien vous le reprendre et là vous vous effondrez. Voilà, vous vous effondrez. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vraiment votre bonheur, ça relève de votre responsabilité à vous. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Sinon, on est dans la dépendance affective. Bon, il fallait que je fasse cette petite parenthèse, je pense. Et on vous dit bien que vous pouvez avoir l'abondance par rapport à tout ça, créer votre propre bonheur. Vous êtes votre propre créateur ici. Et on me parle également d'une très bonne connexion à l'univers. Mais simplement, si vous êtes trop dans le mental, effectivement, vous ne pouvez pas entendre les messages. Donc, résumons, la carte du destin, l'élu, le sacré, l'univers. Bon, il y a bien sûr une relation d'âme. Et puis, en finalité, on a la carte de l'apprentissage. Donc, on vous dit que vous avez quelque chose à apprendre par rapport à cette relation, à apprendre sur vous-même, à apprendre des choses de la vie. C'est une période d'initiation, donc, ouais. En dos de deck, on me parle de paix, de tranquillité, de sérénité. Donc vous allez parvenir, quoi qu'il en soit, à sortir de cette période de doute et de confusion, à retrouver de belles énergies. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est juste une petite période. Mais voilà, vous saurez vous sortir de cet état d'esprit un peu nébuleux, on va dire ça comme ça. Donc oui, vous avez simplement besoin d'une période un petit peu d'isolement, je pense, et puis de repos. Et puis surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Encore une fois, je vous le redis. Et derrière, j'ai encore les doutes, la confusion, les troubles, la déroute. Donc, ouais, on parle de la même chose. Mais dans cette histoire, vous êtes protégé. Vous avez le soutien du ciel aussi. Et dans très peu de temps, vous aurez un déclic, une révélation. Il y a une vérité qui va vous apparaître par rapport à tout ça. Donc, vous y verrez beaucoup plus clair dans très peu de temps. Voilà le message qu'on me donne ici. Alors, je vais développer. Allez, je vais continuer avec l'oracle cœur de lune. Alors, que peut-on me dire par rapport donc à cette relation, cette rencontre amoureuse? Ok. Alors, ça peut être de votre côté, comme ça peut être du côté de la personne de votre cœur. On me parle de se libérer de liens toxiques pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Ok. Oui, bon.
Alors, il faut se libérer de certains liens toxiques. Ces liens toxiques, ça peut être aussi des liens énergétiques. C'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être le cas, mais peut-être que ces liens toxiques, c'est vous qui entretenez apparemment des choses qui se sont passées. Hein. Ça peut être des fois juste des liens énergétiques, c'est-à-dire qu'on vous demande de couper, d'en terminer avec certaines choses du passé, de ne plus tourner en boucle, pardon. Parce que justement, ça vous crée beaucoup de doutes, de confusion. Donc, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, de tourner la page et de pardonner. Hein. Ici, on a un pardon inconditionnel de toute façon qui sera fait. Et on a une belle transformation ici. Hein. Alors, peut-être aussi ici qu'on parle de la personne de votre cœur. C'est peut-être votre autre ici qui doit se libérer aussi de certaines choses de son passé ou de certaines relations toxiques, qui doit se transformer pour pouvoir justement, comment dire, oui, pour pouvoir faire évoluer les choses positivement avec vous. Hein. De toute façon, il est question de faire un pardon dans cette histoire. Donc, c'est soit vous qui avez un pardon à demander ou alors un pardon à accorder. Mais dans tous les cas, on parle de pardon inconditionnel. Bon, en tout cas, ici, on me dit que quelqu'un vous aime en secret. On a un amour secret ici. Et que très prochainement, il y aura une transformation au sein de cette relation. On nous parle de changement constructif. Que vraiment, vous allez vivre comme un cadeau de l'univers. Vous verrez. Ça va bouger. Et pour certains, il sera même question de déménagement ici. Bon, pas pour tout le monde. Et bien évidemment, je le répète, il s'agit d'une guidance générale. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, avec le chiffre 13, on nous parle d'une renaissance. Hein. Vraiment, le chiffre 13, c'est on fait table rase du passé pour repartir sur quelque chose de plus beau, de plus lumineux, de plus stable. Et vraiment, c'est le message de votre tirage et c'est ce qui va arriver puisque on a en finalité la carte du triomphe et de la réussite par rapport à votre relation. Donc, on a vraiment une très très belle finalité par rapport à tout ça. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Alors, je vais prendre maintenant une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. La première nous parle d'empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Le mantra associé à cette carte, c'est « Je suis l'empathie, je mérite l'empathie ». Et la prédiction « Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer ». Mais j'ai envie d'ajouter par rapport à cette carte, surtout soyez bienveillant ou bienveillante envers vous-même. Et enfin, jalousie. Mes anges, merci de me tenir éloignée de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Donc, le mantra associé à cette carte, c'est « Je suis l'estime ». Je mérite l'estime. Et la prédiction, c'est la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Oui, bon, on a bien vu de toute façon qu'il fallait se couper de certains liens toxiques. Ok, allez. On va terminer avec une carte de l'oracle des amoureux et une carte de l'oracle quotidien. D'ailleurs, je vais commencer par celui-ci. Alors, une carte, s'il vous plaît. Ok, bon. On vous dit bien ici que tout est en mouvement, que le processus est enclenché, que les choses et les situations vont avancer, vont bouger, que vous recevrez prochainement des nouvelles à propos de quelque chose qui vous tient à cœur. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Donc on vous dit que vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Par rapport à ça, on vous dit de faire ressortir votre côté yang.
Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Et j'ai envie d'ajouter par rapport à cette carte, n'hésitez pas à faire vos demandes également à l'univers. En dos de deck, on nous parle d'une occasion favorable qui va se présenter à vous. Et ici, vous voyez, on a une belle ouverture qui va se faire. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Donc, soit il s'agira d'une nouvelle perspective d'emploi, ou alors de toute autre chose. Bon, ici, ça nous parle du domaine pro, mais bon, comme on est sur un tirage sentimental, ici, c'est vraiment plutôt une opportunité qui va se présenter, une proposition, mais plutôt d'un point de vue relationnel. Donc, on vous dit de prendre le temps, voilà, de méditer la question afin de choisir la meilleure option. Ok, bon, dites oui et merci juste derrière. Ben oui. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux. Ah, elle est tombée. Alors, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon, bah écoutez, c'est marrant que ça sorte. C'est justement ce que je vous disais au début. Ne laissez à personne le pouvoir de décider de votre bonheur. Et enfin, en dos de deck, ah ben voilà, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Je vais terminer sur cette très jolie carte. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez activer la petite clochette pour recevoir les notifications en temps et en heure. Et voilà. Donc je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.